Dans l'entrepreneuriat, j'ai pas ce truc de la plupart des gens de OK, moi, mon délire, c'est l'immobilier. Moi, mon délire, c'est le e-commerce. Moi, je fais ci, je fais. Non, moi, je vais là où il y a de l'argent. C'est comme ça que je réfléchis, hein. Très opportuniste. Et c'est vrai que l'énergie dans laquelle il a été, parce que c'est un networker, je le savais aussi qui essayait de m'exciter, mais je voyais que c'était sincère aussi, hein. Sa démarche, c'était vraiment là, on est au début de quelque chose. Dans l'épisode du jour, qui est une conversation entre moi et Jouan, qui est réservée au groupe Accélérateur dans sa version complète, nous abordons à nouveau des clés d'entrepreneuriat. Alors, cette fois, on va voir pourquoi il est essentiel de couper les liens avec certaines personnes quand on se lance dans l'entrepreneuriat et quelles sont les raisons et les volontés de la création d'un groupe, la création de mastermind et d'événements pour pouvoir aller plus loin dans le trading. Et finalement, bah, dans le MLM, j'ai toujours été au début d'un momentum, au début d'une équipe, au début de quelque chose qui pouvait prendre, en fait, finalement. C'est comme ça que j'ai démarré ACL. Et c'est comme ça que j'ai démarré aussi Futures, qui finalement était au balbutiement de quelque chose d'intéressant. Donc voilà, c'est dans ce contexte-là. À l'époque, j'ai regardé, je me suis dit, mais attends, il y a un domaine qui a l'air super intéressant, que j'ai déjà approché de loin, on va dire, dont on a déjà parlé dans cette vidéo, et c'est le trading. Et finalement, il y avait une espèce de peur aussi, entre guillemets, assez surnaturelle, parce que moi, je suis quelqu'un qui pense, mais finalement, quand je voyais le trading et que je voyais ces graphiques et que je voyais ces courbes, machin, ces trucs qu'on appelle des bougies, et je comprenais rien, j'étais vraiment en mode, mais c'est quoi ce délire? Est-ce qu'il faut être bac plus 8 pour devenir trader rentable? Et j'avais quand même cette petite peur, et je suis sûr qu'il y a des personnes, à mon avis, qui doivent avoir ce truc de c'est super intimidant, en fait, tu vois. Et j'ai eu ce truc-là, tout en étant quelqu'un qui avait peur de rien, entre guillemets, qui fonçait, et donc ben, j'ai décidé de passer au-dessus de ça, et petit à petit, j'ai commencé à m'y mettre. Pour être honnête, à l'époque où j'ai démarré, il n'y avait pas le contenu qualitatif que mon futur moi aurait espéré avoir dès le début. Ouais. Donc, ça s'est fait par tâtons. Il y avait beaucoup plus cet aspect. Tant mieux, non? Ouais, ouais, Tant bah mieux. oui, Parce clairement. que tu n'aurais pas eu la maturité de comprendre ce qui t'était donné par la suite. Ouais, exactement. Non, mais ben, franchement, très profond et très vrai aussi, hein, clairement. Donc, ouais. Et en plus de ça, ça a permis aussi de développer mes compétences dans d'autres domaines. C'est là où j'ai beaucoup plus pris encore en confiance, en développement personnel et surtout en communication. Voilà, je suis devenu très bon communicant avec le temps et surtout, j'ai compris à force que j'étais pas obligé de rentrer dans ce moule de il faut closer quelqu'un, il faut faire un client, il faut ci, il faut ça, mais d'être beaucoup plus dans un échange et j'ai compris que bah, en fait, ça, c'est moi. J'ai pas Ouais. besoin de, tu vois, et j'ai pas envie en réalité d'être ce vendeur de tapis, là, comme on dit, ou je ne sais quoi, ça m'intéressait pas. Au final, quand tu as quelque chose d'intéressant et que tu le vis, tu sais que c'est quelque chose d'intéressant, ben, tu transmets beaucoup plus facilement aux personnes. Et bref, c'était une petite aparté, mais c'est vrai que ça et d'autres choses, ben, j'ai pu les développer. Tu vois, c'est pareil, si j'étais mis que dans le trading et qu'au final, il y aurait tout cet aspect trading, peut-être qu'il y aurait une communauté autour, mais peut-être plus probable en réalité que ben, j'aurais passé plus de temps solo, parce que le trading, à ce côté aussi, c'est très solitaire, hein. Quand tu as une communauté autour, mais tu es quand même seul face au graphique, que finalement, dans le MLM ou dans d'autres types d'entrepreneuriat, tu es beaucoup plus avec des personnes et au contact, et finalement, ben, passe plus de temps ensemble. Ce qui a donné d'excellents bons moments qui m'ont aussi permis petit à petit de sortir la tête de l'eau sur le point de vue humain, on va dire, sur le point de vue personnel. Il y a le point de vue humain, personnel. Comment tout cela, ça transite de OK, j'ai rejoint un MLM pour gagner de l'argent, hein, quand même. Oui. Commence à réapprendre le trading. Je découvre des premiers contenus, des seconds, tout ça. Je teste diverses stratégies. La question que je me pose, c'est quel a été l'impact de tes relations précédentes, l'impact du fait de travailler en groupe? Parce que comme tu étais dans un MLM, tu as eu la chance d'avoir une communauté avec laquelle tu as appris le trading. Oui, tu es seul face à tes graphiques, mais tu n'apprenais pas seul. Ouais. Et à ce jour, tu n'apprends toujours pas seul.
Exactement. Et Tu j'allais y vois? venir aussi, hein, parce que c'était important de nuancer quand même. Eh oui. Comment tu as fait pour mélanger tout ça à quelque chose de sain dans ton apprentissage de trading qui t'a par la suite permis de créer un levier relationnel pour continuer l'entrepreneuriat? C'est très long comme question, Ouais, mais j'ai compris. mais tu as le fil pense, conducteur. je pense avoir compris. Et je tiens juste à te féliciter pour un truc, Brice. C'est que tu es, très bon pour me faire réfléchir à des choses que tu n'es pas réfléchi. J'ai l'impression d'être avec mon psy là. Et du coup, ben, ça me permet de développer des réflexions qui, j'estime être intéressantes. Tu sais, Là, c'est quoi mon justement, secret? vas-y, dis-moi. J'écoute quand les gens parlent. Ouais, c'est une façon de me dire que je parle trop, c'est ça? Non, 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 non. Non. Souvent, les gens sont plus concentrés sur ce qu'ils veulent répondre que Oui, ce que la personne en face est en train de dire. Et en tant que mentor, parce que pour ouais, moi, c'est la place que j'ai envie d'être, un mentor, un guide, quelqu'un qui peut t'aider à ouvrir le chemin, peu importe lequel, pas que le trading, tu vois. Je pense que la qualité principale, c'est pas de vouloir faire de l'argent, c'est savoir écouter ce que les gens ont à te dire et quels sont leurs problèmes. Tu vois. ouais. C'est la clé aussi bien dans le business. On parle beaucoup de business et tout, mais le business sous certains aspects, ça rejoint beaucoup la vie. Tout est connecté d'une manière ou d'une autre. Et ben, en réalité, je pense que la qualité des relations que tu peux avoir dépend énormément de ce facteur-là. Voilà, clairement. Parce que si tu es dans le foutisme total, peut-être que d'une manière, ça séduira certaines personnes, tu vois, par un effet un peu pervers, mais je pense qu'il y a mieux à développer euh, quand on vit en communauté, qui est justement ce que tu as dit, l'écoute. Et c'est vrai que ça, c'est marrant, parce que moi-même, je me suis déjà rendu compte plusieurs fois que j'avais cette tendance à tellement vouloir dire des choses qu'au final, tu n'es pas du tout tu sais, dans le moment présent, dans l'écoute de la personne et tout. Et plusieurs fois, j'ai dû me freiner. C'est comme un espèce de mécanisme, envie de, tu vois. Et en fait, non, c'est pas intéressant, c'est nul, tu vois, de faire ça, parce que tu peux débiter ce que tu as à débiter, mais oublie pas que tu es dans un échange. Donc, voilà, des moments, j'ai des petites pensées philosophiques comme ça. Je fais des Non, non, parallèles. mais et c'est vrai. Et du coup, je vais rebondir sur ça, et ensuite on va revenir à la question, tu vois. Mais il y avait une phrase vu qu'on parle aussi d'entrepreneuriat, tu vois. Il y avait une phrase de Dale Carnegie qui Ouais, disait, j'aime les fraises et la crème, mais si je veux pêcher, les poissons n'en ont rien à faire de ma fraise et de ma crème, tu vois. Si ouais, je veux pêcher, il faut que je leur donne ce qu'ils veulent, c'est-à-dire des insectes et des vers de terre. ouais, exactement. Si tu conçois un échange, et là je vais revenir sur l'échange, mais si un échange pour toi c'est juste parler de ce que toi tu aimes et pas ce dont l'autre en face il veut Ouais, parler, parce que c'est ça qui l'intéresse, bah, tu ne pourras pas aller au bout de ton échange. De la même manière que toi, avec tes clients, si tu leur proposes des valeurs qui sont éthiques pour toi, ouais. tu vois, des valeurs éthiques pour toi, mais qui ne les intéressent pas, ils ne vont pas venir prendre ton Ouais, produit. Parce que bien eux, sûr. ils savent ce qu'ils veulent. Ah, tu veux pas me vendre ça? C'est pas grave, je vais aller là-bas, lui il me le vend. OK? Donc, je dis pas de faire des choses immorales, mais tu dois savoir, OK, moi, j'ai envie de vendre ça. Quelle est ma clientèle cible? OK, ma clientèle cible, c'est ça. Par contre, eux, ce qui les intéresse, c'est pas la manière dont moi je présente mon produit. Quelle est la meilleure méthode pour présenter mon produit? Ouais, Donc, bien sûr. que ce soit dans le coaching, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans les relations humaines, tout ça, il faut vraiment toujours prendre en compte ce que l'autre veut et le meilleur moyen de le savoir, le meilleur retour que tu puisses avoir, c'est d'écouter les gens. Bien sûr. Bien sûr. L'avantage que j'ai à mon niveau, c'est que je l'applique bien dans le business. Je l'applique beaucoup moins dans le privé. Parce que je suis juste en mode, je réfléchis pas et tu vois, je suis un peu dans le. En fait, je prends tellement sur moi dans le business et je suis tellement ouais, je suis tellement dans le développement de choses, dans des tâches. Voilà, on est obligé de s'écouter, on est obligé de. Et même vis-à-vis finalement de membres, de personnes qui veulent bosser avec nous et tout, très important de prendre le feedback des personnes et encore une fois d'être à l'écoute parce que
bah déjà, un, ça ouvre des portes. Et deux, la personne sent bien. Si tu es dans un environnement sain, finalement, bah, il y a des meilleures choses qui se passent dans ta vie. Et bref, c'est amélioratif au possible, quoi. C'est le cercle vertueux dont on Ouais. parlait tout à l'heure. Donc, ouais, mais c'est vrai que c'est pour ça que je le disais en toute honnêteté. C'est vrai qu'il y a ce truc-là dans le privé où je suis un peu en mode, bourrin, j'ai envie de débiter ce que j'ai envie de débiter. Et au final, c'est là où je dois travailler encore sur moi là-dessus, quoi. Mais pas partout. On Voilà, n'arrête jamais d'apprendre sur soi. exactement. Tu te souviens de ma question? C'est l'eau, ça. Il doit y avoir un truc dedans, je crois. C'est la faute de l'eau, je crois. La question était, pour la faire en plus court, mais ça va te revenir, comment aujourd'hui Oui, les expériences passées dans le relationnel, dans l'entrepreneuriat qui t'ont construit, déconstruit en termes de rapport humain, ouais, comment tout ça, ça a transité dans ton apprentissage du trading en communauté et ouais, comment cette même communauté aujourd'hui te sert de palier, de pile, tu vois, le tremplin. d'appui, de tremplin Ouais. pour aller chercher maintenant tes nouveaux objectifs d'entrepreneuriat. Ok, ben, très bonne question du coup. Comme je disais tout à l'heure, là, en fait, ce qui se passe, c'est que tout l'aspect, ben, aussi bien positif que négatif que j'ai pu vivre au travers de la communication, des relations avec les êtres humains et tout ça, finalement m'a permis d'être beaucoup plus sélectif sur les personnes avec qui je devais m'entourer, dont je devais m'entourer. Et ça a été vraiment clé parce qu'encore une fois, c'est lié à c'est lié à la période chaotique, mais c'est aussi lié à une autre période où clairement un ami d'enfance, euh, j'ai coupé les ponts directs avec lui parce que j'ai capté un parallèle en fait. J'ai capté des vacances que j'avais passées avec tonton Karim. J'avais passé des vacances juste inoubliables. C'était avec Karim, Julien, pour ceux qui connaissent, et Mathias aussi, avec qui on était dans Sille à l'époque, pour ceux qui ont la ref. Et bref, on a passé de super vacances et de retour à ça. Il y a ce pote qui a clairement me cassé les couilles en fait pour rien, comme d'habitude dans le domaine de l'entrepreneuriat, parce qu'il avait un blocage là-dessus. Sur tous les autres domaines de vie, c'était génial. Mais dès que ça parlait d'entrepreneuriat et tout, il pensait que j'étais son petit, il pensait que j'étais à côté de la plaque, que je faisais du MLM, donc c'était de la merde et ceci et cela. Et en fait, tiens, j'ai vraiment débloqué en mode, ça fait 10 jours extraordinaires qu'on a passé en Espagne. J'avais, je crois, jamais été en Espagne. On avait fait des trucs de fou. Vraiment, c'était que du positif, c'était que de la bienveillance. Et finalement, j'ai un ami d'enfance que je connais depuis 3 fois plus de temps que les personnes avec qui je suis en train de passer actuellement. Et finalement, qui vient m'emmerder pour, soi-disant, faire une expérience sociale. Et en fait, il avait vu un article de Moldu qui disait que le MLM, ça détruisait les relations entre la famille, les amis, je sais pas quoi, et la personne concernée, et qu'il y avait 90% de chances, ou 80 des chiffres sortis du chapeau, que en gros, ça foute le bordel. Comme si le fait de faire du business dans le MLM, ça rendait les gens, ce qui est le cas certainement à certains points, tu vois, mais en fait, tu peux pas me dire que tout dépend de ça, que tu vois, en fait, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Et donc, il voulait faire une expérience sociale sur moi pour ça, ce qui est complètement fou Ça, et ça qui me m'a. rappelle, je te coupe 2 secondes, mais ça me rappelle le reportage de Cache Investigation, Ouais, le où à un fameux. moment, ils te disent que c'est sectaire et que ça te coupe. Ils posent une question du genre, est-ce que c'est normal de dire aux gens de couper leurs liens avec leurs proches, tu vois, alors qu'en fait, Ouais, c'est beaucoup plus complexe ouais, que ça. C'est ouais, pas coupe les liens avec les gens, c'est si tu es entrepreneur, il y a des gens qui n'auront pas ta vision de l'entrepreneuriat et ça risque de créer des frictions avant eux, c'est ça. avec eux. Et c'est difficile d'expliquer ça aux gens, entre guillemets, du commun. Le prenez pas mal, les gens du commun. Mais voilà, des personnes qui sont dans le monde du salariat et tout ça, comprennent pas que t'as beau leur expliquer en plus, c'est ça le pire à moi, des membres de ma famille, des amis et tout, j'ai beau leur expliquer avec certaines rationalités, comprennent pas en fait ce que ça implique derrière, les comportements, les trucs et tout ça, et finalement ils amalgament pas mal de choses, comme Cache Investigation, comme d'autres Et pour personnes. ça,
Ah Et oui. qu'on sort, comme on dit. Et qu'on sort. Voilà, et qu'on sort, exactement. Donc, finalement, cette rupture-là, déjà, ben, ce jour-là, je lui dis clairement, on se parle plus. C'est un peu comme en primaire, je te parle plus. Voilà, ben, j'ai C'est vraiment mon fait ça. ami. Et puis, mon ami, ben, c'est exactement, tu vois, l'énergie dans laquelle j'étais. J'étais en mode, mais en fait, enfin, non, pas dans cette énergie-là. J'étais dans une énergie vraiment, j'ai l'impression d'avoir débloqué un palier de sagesse et j'étais là, genre, en fait, pourquoi je perds du temps là en fait? Pourquoi est-ce que je suis en train de perdre de l'énergie, de la santé en fait? Je suis en train de bousiller ma santé, à me mettre du stress, d'essayer d'entretenir une relation qui n'a pas de sens en fait, tu vois? Et finalement, avec tout le bordel qu'il y avait eu avant, plus ça qui était revenu par-dessus, là, c'était vraiment pas la goutte d'eau, mais c'était le vase qui faisait déborder un autre vase, tu vois? Donc finalement, j'étais en mode, ouais, c'est bon, laisse tomber en fait. Laisse tomber, j'ai fait du tri dans la vie, mais d'une vitesse, d'une manière assez exceptionnelle, pendant la période chaotique et pendant celle-là aussi. Et clairement, ça a conditionné justement mes relations par la suite, parce que j'ai passé beaucoup moins de temps avec des gens. J'étais beaucoup plus méfiant. Donc ça, c'est toute la partie un peu négative, mais aussi ben, pour me protéger d'une certaine manière. Mhm. Et petit à petit, au fil du temps, sans rentrer dans les détails, je suis arrivé à un moment donné où, dans ma progression dans le trading, j'ai compris qu'il était important de s'entourer de personnes dans un monde de MLM, de la formation dans, qu'on appelle ça, dans l'intelligence, dans l'éducation financière. Dans un monde de MLM, de l'éducation financière, j'ai capté que finalement, bah, il n'y a pas grand monde qui s'intéressait réellement à l'éducation financière. Voilà, ça, c'est pas une critique, c'est un fait. Je C'est l'ai un vécu constat. C'est un au constat. plus, voilà, je l'ai vécu à l'intérieur du truc, tu vois. Donc, bref, et ça, ben, ça me saoulait, vraiment. Ça me saoulait parce que je me dis, les gars, c'est bien le MLM, mais comment on fait en fait pour prendre du level en trading et finalement pour représenter au mieux ce qu'on fait. Voilà, après, Futur s'est bien débrouillé avec le temps pour justement que ça devienne plus présent, même si ça a pris beaucoup de temps et que c'est pas toujours le focus. Mais il y a beaucoup de personnes avec le temps qui sont développées. Et avant, je faisais vraiment partie de cette minorité de gars un peu éparpillés à droite, à gauche, qui n'avaient pas forcément des liens entre eux. Et on a commencé à se retrouver en mode, mais en fait, nous, on a envie de se développer sur le trading. Donc, on a commencé à organiser des Zooms et des trucs. Et c'était vraiment dans une bonne ambiance, chill. Ça a vraiment conditionné et donné envie d'aller plus loin. Parce que si tu es tout seul, finalement, c'est bien. Hein, tu es, un tueur ou tu es une tueuse, tu es, tout seul, tu te développes. Mais finalement, est-ce que c'est super intéressant dans le parcours? Ça l'est peut-être pour la résilience, encore une fois, mais il est peut-être mieux d'avoir une petite communauté, d'avoir un entourage qui te tire vers le haut dans les périodes où forcément ça va pas forcément bien, et puis même de créer un climat où tu délires, où il y a beaucoup de... Moi j'aime bien, c'est la vanne, tu vois, on déconne, on rigole, on se troll, on dit des trucs hardcore des fois, mais c'est toujours dans l'humour, et finalement, ben, on sait aussi qu'il y a un temps pour tout, parce qu'on délire beaucoup, mais derrière, il faut aussi ben, axer sur le taf et bombarder. Donc finalement, tu as deux aspects. Tu as l'aspect, je veux m'entourer de gens positifs qui m'apportent du bien et qui me font du bien, qui améliorent ma santé, ouais, qui améliorent ma santé, excuse-moi. Mhm. Et voilà, finalement, que j'ai pas à subir ce stress de gens à la con, etc., ou de tensions inutiles, parce que ben, plus je suis dans un bon état d'esprit, plus je vais être performant, et aussi, ben, je vis bien, donc c'est cool, tu vois, je vis de bonnes expériences, ouais, de bonnes expériences, quoi. Donc, il y a cet aspect-là, et de l'autre côté, il y a aussi l'aspect que ben, finalement, quand ça va pas, tu as toujours des gens sur qui tu peux t'appuyer. C'est très important aussi. Il faut que ces gens-là soient bienveillants et veulent te tirer vers l'eau. Très important. Parce que si tu as des gens à la con autour de toi, encore une fois, ça peut vraiment tout détruire. Et il ne faut pas sous-estimer tous ces shorts et ces réels et je ne sais pas quoi qui vont t'expliquer que ton entourage, c'est important. Parce que ton entourage, pour l'avoir vécu, c'est putain d'important. C'est vraiment, c'est clé. C'est-à-dire que tu peux faire 100. Moi, pendant longtemps, j'ai fait 100, honnêtement. Hein. Pas totalement à 100%, mais en grande partie, j'ai fait 100. Mais en réalité, tu vis pas dans le même monde. Clairement, tu vis pas dans le même monde. Et c'est important d'avoir de bonnes personnes autour de toi. Donc, pour terminer, pour finir de répondre à ta question, avec le temps, ça a été comme ça a été mis en place, comme je t'ai dit, un petit peu au hasard, avec des personnes avec qui, avec des atomes crochus et avec qui on avait envie de développer cette partie trading. Mais avec Mhm. le temps, j'ai mis ce système en place régulièrement
ok, sur plusieurs mois à chaque fois, sur une période de temps en fonction de ce qui se passait, des événements et tout. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à créer, tu vois, à créer. Je ne suis pas tout seul dans le truc, mais en général, c'est plutôt moi qui initiais le truc. Voilà, après, c'est général, tu vois. Encore une fois, on s'entend bien, on fait le truc ensemble et puis finalement, ça se met en place. J'en ai mis en place peut-être 4 ou 5 des masterminds de traders comme ça, avec des D'accord. nouvelles équipes à chaque fois, d'autres qui sont connectés avec des anciennes équipes, qui revenaient, on mélangeait les personnes, mais des fois, ben, voilà, il y en a, ils décidaient de bosser plutôt à 3 au lieu de bosser à 5. Et, enfin, il y a une dynamique qui se mettait comme ça en place, c'était pas forcément négatif. Et, euh, et avec le temps, ben, jusqu'à ce qu'on arrive à la petite équipe de connards avec laquelle on se prend, La ligue. les schlags. Voilà. Je vous aime, les gars.